Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour les épisodes 2 et 3 d'Eden Zero comme vous l'avez vu sur la miniature et sur évidemment le titre de l'épisode. On va revenir rapidement du coup sur l'épisode 2 qui a été diffusé la semaine dernière. Ouais. Là on vient fraîchement de voir l'épisode 3 au moment où on enregistre cette vidéo. Du coup ça va nous permettre d'établir un peu de vous donner tous nos avis globaux. Alors épisode 2 il se passait quoi déjà ? Bah écoute, épisode 2, on revient de Grambel, voilà, et puis Happy se fait kidnapper, il y a des rebondissements, il y a le passé de Rebecca qui du coup ressurgit, on comprend comment Happy avait été transformé en androïde avec une histoire très triste en fait finalement, ouais. Puisqu'on va y revenir après dans la construction, animation, réalisation rapidement pour que je vous donne juste un avis là-dessus. Et bref, on a tout ce développement des personnages qui fait qu'on s'attache réellement dans cette construction. On a de l'empathie pour Shki, on a de l'empathie pour Happy, on a de l'empathie pour Rebecca. Du coup, on a ce trio qui... On a l'impression de les connaître. Voilà, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu dans cet épisode-là. Et puis, surtout que ça permet aussi de rapprocher un peu Shki de ces deux personnages, de Happy et de Rebecca, puisque, dans le premier épisode, certes, il avait eu de la peine pour Rebecca, qui s'était fait capturer par ses amis, mais c'était surtout l'inverse, c'était surtout Rebecca qui avait de la peine pour Shki, qui était trahi en fait par les machines de ce qu'elle pensait. C'est là, c'est lui qui a de l'empathie pour son histoire, puisqu'il comprend quel type d'amis ce sont, Happy et Rebecca, et il comprend aussi que Happy a eu un corps mécanisé, donc ça le rapproche lui de ces machines avec lesquelles il a vécu pendant longtemps, quoi. Ouais, donc le trio se renforce et du coup, on a aussi Rebecca qui nous montre qu'elle maîtrise du coup Happy, qui est un Ixid, qui du coup désormais étant mécanisé, écoute, Happy Blaster ça sert plutôt pas mal. D'ailleurs, t'as vu, lorsqu'elle se transforme en mode furie, quand elle est en Happy Blaster, elle change de personnalité. C'est comme Happy qui se transforme en Blaster, elle se transforme, elle devient une autre personne, on a l'impression. Elle tire des balles d'éther et heureusement, elles ne sont pas mortelles. Enfin, heureusement en tout cas pour les adversaires là qu'elle affronte présentement dans cet épisode 2. Et effectivement, tu as parlé d'Ixid. Ixid, alors pour tous ceux qui ne savent pas, c'est une race de chats dans Fairy Tail. Donc Happy est de la même race que le Happy qu'on a dans Fairy Tail. Et on va reparler de tout ça un tout petit peu plus tard. No change. D'ailleurs, en parlant de Fairy Tail, il y a un caméo de Warren. À un moment donné, quand la moto tombe dans le sol, il y a ce personnage qui apparaît. Et c'est pas le seul caméo. Dans l'épisode 3, il y en a, et dès l'ending, qui apparaît donc véritablement à partir de cet épisode 2, on peut voir également Grey et Juvia en arrière-plan à un moment donné, sur un screen, on va dire ça. Voilà, sur celui que vous voyez du coup à l'écran. Donc voilà pour cet épisode 2, et puis épisode 3, là on commence à avoir du gag. On commence à avoir du gag puisque on va inscrire Shki en tant qu'aventurier. La bougie du météore, donc on a la présentation du coup véritablement de cette guilde d'aventuriers qu'on avait découverte un peu dans l'épisode 2 où les gens s'étaient moqués de Shki. Là on découvre sa phobie, la peur des insectes, et on découvre une galerie de personnages incroyables puisque on a tout d'abord Clarisse, la meuf de l'accueil. Il rigole parce qu'il a mes notes que je lui ai envoyées. J'ai fait exprès de mettre quelques indications. Je lui ai mis quelques indications pour qu'il se repère un peu plus. Et ensuite, on a un deuxième personnage féminin qui apparaît, c'est Laviria. Donc, c'est en fait la rivale de Lucie, de Rebecca. Et elle est BQ-buzz comme elle, mais on découvre qu'elle a véritablement du succès au sein de la guilde, à tel point que, elle signe des autographes et tout ça, qu'elle fait payer, quand même. Elle fait payer les autographes, elle fait payer les toffes, elle fait payer les touchages de main, les dédicaces, elle fait tout payer. Elle dessine du caca. Comme ça. Elle dessine du caca quand même. Fais-moi un virement, fais-moi un super chat. Je me suis dit, meuf, arrête et tu craques là quand même. Et on a l'apparition, là c'est plus qu'un caméo, puisque les serveurs du restaurant où ils vont à un moment donné, c'est Nicolas. Donc c'est une race de chiens, il faut savoir, une race de chiens qu'on voit dans Fairy Tail et dans Rêve Master. J'ai kiffé la réaction de Shki quand tu fais wow, c'est des chiens. C'est des chiens ça. J'étais mort. J'ai bien aimé son expression. Et d'ailleurs cette scène du restaurant elle est importante puisque c'est le moment où Rebecca remet en fait sa carte d'aventurier à Shki. Donc sur cette carte d'aventurier, elle lui a noté un nom qui est Shki Grambel puisqu'il lui a demandé de mettre de côté son nom. Donc ça c'est très nébuleux, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que son nom, elle le connaît
mais voilà, où lui connaît son nom véritable, mais il lui a dit de mettre ça de côté, parce qu'en japonais c'est ça, un Hotoite, donc mets ça de côté, on s'en fout, en gros, et elle a inscrit Shiki Grand Bell, puisque c'est la planète d'où il vient, et du coup ça y est, il a sa carte d'aventurier, il est officiellement rang E en plus, attention, le plus bas des rangs. Le plus bas des rangs. Bon après, ce qui est bien c'est que en parallèle de ça, tu vois, t'as quand même la Viria, où il y a des gars qui font « Oh, la sortie de cette nouvelle vidéo, etc. » machin. Et tu vois que Rebecca les a, parce que c'est une big youtubeuse, il y a une certaine notoriété du côté de la Viria qu'elle n'a pas. Ils sont deg avec Rappi, parce qu'ils font leurs vidéos ensemble. Et à un moment donné, du coup, Shiki propose, et c'est comme ça que débute l'aventure, de dire « Bah, moi je sais ce qu'on va faire pour que tu aies des vidéos de ouf. On va aller rencontrer Mother. » Et là, elle fait, Mother, on n'avait jamais pensé à ça. Du coup, elles sont, voilà, les deux sont chauds, ils s'emballent, etc. Et c'est comme ça que va naître l'aventure. Va d'abord falloir aller chercher un vaisseau, donc c'est ce qu'on va vous dire juste après. Et après, on pourra du coup sortir du cosmos, parce qu'effectivement, Mother n'est pas assis dans le bar d'à côté. C'est ça, tout le monde dit que Mother est à l'autre bout de l'univers. On apprend qu'on est dans un cosmos, le cosmos Sakura. Hein. Donc il faut sortir de ce cosmos a priori pour aller rencontrer Mother. Donc ça a l'air super loin, tu vois. Et t'as bien fait de dire qu'il va falloir chercher un vaisseau, parce que c'est la seconde quête. Et n'empêche, c'est Shiki. Là où c'était Rebecca qui prenait Shiki, tu sais, sur sa planète, pour l'emmener à l'aventure, là, dans ce troisième épisode, c'est Shiki qui prend Rebecca et Happy pour les emmener dans une autre aventure, dans une quête pour aller rencontrer Mother. Ouais, bah c'est bien finalement que ce soit le héros qui soit force de proposition sur cette aventure. On retrouve souvent ce genre de choses. Luffy qui veut être le seigneur des pirates, blabla. On a envie de suivre l'aventure du héros. Donc voilà, on sent que si c'est le héros qui le dit, c'est que c'est une aventure à suivre et qui va être importante. Et du coup, tout le mystère qui plane autour de Mother, je veux dire, même si là ils le font aussi. Voilà, qui se dit, je la connais, il y a un truc, personne l'a vu, c'est intriguant. Ça fait des bonnes vidéos, mais c'est intriguant pour nous aussi. Ouais, il est intriguant. Il est intriguant. Donc, il est intriguant, d'où qu'il la connaît, tu vois. Je suis sûr que les gens qui se foutent de lui, en fait, ils vont déchanter, hein, si jamais véritablement il la connaît ou qu'il y a un truc. Là, il est aussi quand même intriguant, ce personnage de Shiki. À travers quelques phrases, quand même, Mashima, il nous pose des questionnements. Et alors, bon, on se dirige du coup vers la planète Norma. Pendant ce temps-là, dans le même temps, du coup, il y a les pirates de l'espace qu'on a vu à la toute fin de l'épisode 2, donc menés par cette fille aux cheveux rouges qui s'appelle Erzi, crédité, Erzi Crimson. Référence évidemment, vous avez compris, à Erza Scarlet de Fairy Tail, hein, la même tête, la même voix, hein, c'est Ohara Sayaka qui fait la voix des deux personnages. Donc je pense que c'est un gros clin d'œil ce personnage en fait au personnage de Fairy Tail. Il y en a beaucoup des clins d'œil, hein, d'ailleurs. Il y en a beaucoup. À un moment donné, quand ils sont dans le bar, je crois, où ils parlent justement, dans le restaurant. Dans le restaurant, à un moment donné, tu vois dans le fond. Bah, il y avait Natsu et Lucy qui étaient comme ça en mode on est au restaurant et tout, t'as vu et tout. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais c'est pas mal placé en plus, puisque c'est le moment où Shiki, il dit quoi? C'est quand il parle de la guilde, c'est ça. Il dit je croyais que c'était que les guildes c'était une réunion de personnes qui se connaissaient bien et tout le monde était une sorte de famille. Et puis t'avais Rebecca qui répondait ça s'est vu dans un autre animé par le passé. C'était pas mal, j'ai bien aimé. T'as les deux dans le fond. Et du coup, bah ouais, comme tu dis, direction la planète Norma. Et après avoir vu donc Erzi, tu l'appelles comme tu veux, de toute façon c'est la même. Et bah écoute, on a quelques gags, voilà, sur l'atterrissage, sur le fait qu'ils prennent le volant, ça apporte un peu de légèreté, mais surtout, là où c'est important, c'est qu'on a des explications sur ce qu'est l'éther. Voilà, ce qu'est l'éther, au travers des cristaux d'éther qui sont en train de se former, en quoi l'éther est important, à différencier de l'éther gear, puisque l'éther c'est ce que l'on retrouve naturellement partout. Dans certains trucs c'est la magie, dans certaines choses c'est le ki, dans certaines choses... Voilà, c'est l'éther, hein, clairement, c'est tout le monde en a, c'est... toute chose existante en possède. L'éther gear, c'est la capacité à manipuler cet éther qui te vit pour en faire une force, une capacité, une puissance. C'est ce que vulgairement on peut appeler de la magie si tu préfères. Voilà. Ouais, d'ailleurs ça permet, je pense, de créer une sorte de Mashimaverse. C'est-à-dire qu'à l'instar de beaucoup d'auteurs qui réunissent tous ces mangas à un moment donné dans des... Comment on appelle ça des one-shot crossover, mais avec ces mangas véritablement. Je pense aussi que dans le monde de Eden Zero, on peut y retrouver
le monde de Fairy Tail, le monde de Rêve Master, etc. Puisque les races sont les mêmes, qui nous sont dépeintes. Et en plus de ça, en donnant cette explication d'Ether qui est aussi appelée magie, bah finalement ça veut dire que la magie de Fairy Tail, bah, c'est de l'Ether, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est un Machimaverse. Donc c'est-à-dire que si demain il a envie de nous faire une 4e œuvre qui est l'équivalent des Avengers où t'as un croisement, je sais pas quoi, il peut. Clairement, il peut dans sa. D'ailleurs, il avait fait des one-shots qu'on avait lus sur la chaîne, tous ceux qui suivent avec nous. Eden Zero en manga, bah, vous l'avez normalement vu. C'est Heroes qui croise justement Rêve Master, Fairy Tail et Eden Zero. Et puis du coup, bon, après cette explication, on s'enfonce du coup sous terre pour découvrir la ville, puisque comme j'ai dit, il y a tout qui s'écrase, donc c'est pas trop vivable. Par contre, sous terre, ville de ouf, Chi s'emballe, il veut même rester vivre là, il me fait délirer ce personnage. Mais Wise n'est pas là. Voilà. Et la fin est mystérieuse, puisque on se dit, on voit un gars qui arrive, il dit c'est moi, je suis le docteur et tout, mais je suis pas docteur en fait. Je suis jeune, mais je suis pas vieux en fait. Je suis vieux, pas jeune en fait. Et tu fais, hein? Il est tout, il fait, c'est quoi? C'est toi, c'est pas toi? C'est où le. Bah en fait, il dit qu'il s'appelle Wise Steiner, alors que eux, le groupe recherche un mec qui s'appelle pareil, Wise Steiner, le docteur en fait, qui serait un vieillard qui a reconstruit le corps de Happy. Et là, il tombe sur un gars qui porte le même nom. Donc, soit usurpation d'identité, soit c'est vraiment lui, soit c'est un autre gars mais qui s'appelle pareil. Pour le moment, on sait pas à la fin de l'épisode, et ça se termine en plus de manière extrêmement mystérieuse, puisque on a comme ça une sorte d'ellipse temporelle de combien? 20 millions d'années? 20 000 ans, c'est pas ça, je crois. Ouais, un truc comme ça, 20 000 ans plus tard. Loin, très loin. Et t'as deux personnes du futur donc, qui sont sur une planète et qui prient pour deux corps qu'ils ont trouvé apparemment. Et ils trouvent un Big Cube. Et sur ce Big Cube, il y a une inscription mystérieuse, puisque c'est le titre de la série, Eden Zero. Ouais. Voilà. Et il parle comme ça. Écoutez, on a trouvé des cubes et tout. Frédéric, il y a de la dope. Jean-Paul, on a trouvé un cube. Jean-Paul pour Frédéric. Voilà, ils font ça. Bah justement, sur cette transition, on peut passer à la bande-son. On va vous parler donc, des seiyuu dont on n'a pas parlé dans la première vidéo, parce que la première vidéo c'était surtout Shiki, Rebecca. Là, on va parler d'Ayumi Ayano, donc, qui incarne Laviria. Donc voilà, vu qu'on la découvre avec cet épisode, c'est une jeune seiyuu. Donc a priori, elle n'a pas fait de gros rôle pour le moment. Donc voilà, à la limite, ceux qui connaissent Kemono Friends, qui est sorti en 2017, je ne connais pas du tout. Mais vous l'avez vu sur le rôle de Scarlet Ibis. C'est tout. Ouais, voilà, moi sa voix, elle colle au personnage, mais c'est pas la voix que je kiffe. Voilà. Elle m'a pas marqué particulièrement. Voilà, je l'ai entendu, c'est une voix qui passe, mais j'ai l'impression que c'est une voix un peu commune. Donc voilà, je sais pas. Moi je la trouve pas commune. Moi je trouve qu'elle a une certaine. J'ai l'impression que. Moi je trouve qu'elle a. Moi je trouve qu'elle a une certaine caractéristique. Elle est très identifiable, je trouve. Mais par contre, c'est pas le type de voix que j'aime bien. Ouais, ça c'est autre chose. Bah, et pourtant, la Laviria, j'aime bien ce personnage, donc voilà. Alors que c'est une grosse connasse, mais c'est la Laviria. Voilà, c'est la Laviria. Nao Tamura qui fait Clarisse de l'accueil. Je sais pas si c'est utile de retenir, mais en tout cas, vous avez la liste des rôles qu'elle fait. Sachez juste qu'elle a fait Cosmos dans Fairy Tail. Pour ceux à qui ça parle, j'imagine qu'il y a des fans de Fairy Tail qui regardent Eden Zero. Évidemment, sur les personnages tant attendus, Liekugimiya qu'on retrouve sur Happy, je la mentionne là, même si on en a parlé très rapidement dans l'épisode 1, puisque l'épisode 2 c'était le gros épisode avec Happy évidemment. Donc là on retrouve cette capacité aussi à créer de l'émotion avec un Happy différent. Tu vois. Ouais, tout à fait. Ohara Sayaka donc, qui fait Erzi Crimson, j'en ai parlé tout à l'heure. Et on a donc ce personnage qui se fait appeler Wise à la toute fin de l'épisode, qui est doublé par Hiromichi Tezuka. C'est l'occasion de le voir en scène. C'est lui qui était déjà sur Fairy Tail. Ouais, écoute, nous on a l'habitude de faire les cons depuis 141 chapitres de Eden Zero, donc c'est vrai qu'on a donné des voix un petit peu, enfin surtout plus toi que moi, mais au personnage, et c'est vrai que... Arrête, tout le monde se souvient de ton rôle mémorable de... Attends, comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle? Je pense que c'est un rôle à oublier, je pense. Avec Grenouille. Ouais. Voilà. Je sais plus comment. Bah, vous avez l'indice. Vous verrez d'ici quelques épisodes pour ceux qui regardent. Je sais plus, j'ai oublié. Mais voilà, enfin la voix, c'est pareil que je trouve, personnellement, que Shiki, c'est une voix à laquelle je dois m'habituer pour le personnage. Voilà. Ouais. Elle est pas mauvaise, mais il faut que je m'y habitue simplement. Voilà, c'est tout. Je la trouve un peu très
violente d'entrée en fait. Enfin, je sais pas comment. Agressive. Ouais, agressive, voilà, c'est tout. Mais ça va venir. Et après, pour terminer sur les musiques, j'ai tes notes. Je partage un peu. Je les aime bien, les musiques. Dans l'ensemble, il y a des bons petits thèmes, des petits trucs un peu symphoniques, comme j'avais déjà souligné, qui me font bien aimer la construction. Je les trouve même très cinématographiques en fait. Il y a des trucs, je me dis, tiens, j'ai l'impression d'être dans un film plutôt que même dans un animé. Mais comme tu l'as mis, assez timide et franchement marquante, c'est ton terme, c'est vrai. Il n'y a pas encore assez timide et pas franchement marquante, Jimmy. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un thème. Tu vois, c'est-à-dire que là, on est en train d'enregistrer la review. Je ne me souviens d'aucune musique. Non, moi non plus. Je suis incapable de te faire un sifflotis d'un thème. Bon, on va passer à l'animation, réalisation du coup de ces épisodes. Ouais, j'ai trouvé que la réal était très bonne de manière générale sur les 2 épisodes, hein, sans s'étaler grandement, mais on peut noter justement en termes de surprise de réal les flashbacks qui surviennent pas de manière commune. C'est-à-dire dans l'épisode 2, à un moment donné, quand on a ces flashbacks avec Rebecca Happy, j'ai adoré. Tu sais pas quand est-ce qu'ils vont survenir, et ils surviennent comme ça de manière assez succincte à des endroits. Et puis ça te permet quand même de te renforcer, de te créer tout ce background des 2 personnages. Ouais, c'est exactement ce qui sert, je pense, l'attache au personnage aussi rapidement. Voilà, clairement. T'as des gars qui vont en aventure, au début tu dis, oh je le connais pas, on va voir ce que ça donne. Bah, le fait de voir tous ces backgrounds comme ça, ces flashbacks, ces plap, en même temps que des scènes clés, et bah tu comprends et ça te renforce cette attache et c'est génial. Je trouve ça super intelligent parce que pour moi, pour qu'une œuvre fonctionne, il faut s'attacher rapidement aux persos principaux et surtout que, on l'a dit, on le redit, on le re-redit, Eden Zero doit marcher parce que c'est juste génial. Donc le fait qu'on puisse, dès les premiers épisodes, ressentir cette attache fait que j'espère, vous aussi, et dites-nous dans les commentaires, vous avez pu ressentir cette attache parce que si c'est le cas, bah c'est un animé pour lequel vous allez vous attacher, je répète ce terme, et du coup, engouement, et du coup, eh bah, on ira loin, parce que là, on nous annonce à peu près 24-25 épisodes, c'est à peu près ce qui est dit, on sait à peu près jusqu'où ça va aller, il y a encore beaucoup de trucs à faire. Donc si c'est un flop, j'espère que ça va pas s'arrêter en cours de route. Alors voilà. Pour moi, le mot-clé quand même, c'est attache. Donc a priori, attache. Mets-le dans les commentaires parce attache que... ta femme, attache ton gosse, attache non, ton chien. Ça tu ne fais pas. Ça. Tu ne fais pas. Ah merde. On va parler de l'animation rapidement. En termes d'animation, c'est très beau sur les 2 épisodes, puisqu'on fait les 2-3 là. Le premier était déjà très beau. J'ai retenu tout particulièrement en termes de beauté et de... Tu ne vois rien. Tu ne sais dire si c'est de l'animation 2D ou 3D, et pourtant je suppute qu'en grande partie c'est quand même de la 2D. C'est l'animation de Keiichiro Aoki, incroyable sur le Happy Blaster, Happy qui se transforme. Ouais. On dirait du Ken Otsuka dans Dragon Ball Super et dans Precure, le gars qui anime des mechas. C'est incroyable, vraiment très très beau, naturel en plus de ça. J'aime bien les effets de fumée, j'aime bien l'animation flat qu'ils arrivent à mettre sur ces 2 épisodes, donc franchement j'ai que des bonnes choses à dire. Ouais, tout est nickel. Je suis pareil que toi, je te rejoins, c'est super beau. Bah écoute, on va pouvoir du coup conclure sur ce qu'on a pensé de ces 2 premiers épisodes. Allons-y. Moi, je vais te dire, pour l'instant, je suis conquis. Je suis dans mon univers, je retrouve Eden Zero. J'adore l'ambiance qui est créée, les gags, je les retrouve. J'ai cet équilibre entre l'aventure qui s'installe, le côté, voilà, c'est trépidant, on a envie de savoir, c'est mystérieux, et en même temps, c'est léger. C'est ce qu'on retrouve dans Eden Zero, donc vraiment pour l'instant je kiffe, et puis pour l'instant les seiyuu font le taf, donc voilà. Écoute, de manière générale je suis plutôt content. J'attends un peu plus de thèmes principaux, mais je suis content. Voilà. Ouais, bah t'as dit exactement ce que j'avais noté, donc du coup j'ai plus grand chose à ajouter. Moi je dirais juste j'avais peur que les persos aient pas vraiment de personnalité, et en fait ils sont déjà très caractérisés, hein. Donc ils ont déjà leur goût, ils ont déjà leur motivation, ils ont déjà leur phobie, leur tare dès le début, et ça c'est très très important pour s'attacher au personnage, et en plus de ça il y a du mystère. Du coup on reste sur une très bonne note, en mode qu'est-ce qui va se passer, on a envie d'en savoir plus. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 4 déjà. Voilà, bah écoutez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, lâche ton like, partage pour faire connaître Eden Zero à tous tes potos, c'est super important. Et puis on te fait plein de bisous d'amour. On se dit à très vite sur la chaîne de Léo Max. Allez, à ciao, très ciao. vite.